Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Wanao Duplicator 6 et principalement des pannes que vous pouvez rencontrer après un certain temps d'utilisation. Principalement, ça va être pour vous aider à la dépanner vous-même, surtout si vous n'avez plus la garantie. Et à la fin de cette vidéo, on parlera aussi des petits prints à réaliser pour améliorer un peu cette imprimante. Au passage, bien sûr, je remercie mon ami Stéphane de chez Wanao France qui m'a aidé à définir les pannes et bien sûr à la réparer. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On active la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et c'est parti! Nous voici sur la carte mère de Wanao, donc la Duplicator D6, je rappelle. Donc l'élément qui nous fait défaut, c'est ce petit relais en haut là qui est tombé en panne. Donc on a deux solutions bien sûr qui se présentent à nous. On peut le changer tout simplement, mais dans l'urgence, si vous n'en avez pas, on a une deuxième solution et je vais retourner la carte pour ça. On va voir derrière. Voilà, à ce niveau là on peut rajouter un shunt, donc de là, d'ici à là, qui va nous permettre de faire fonctionner l'imprimante. Nous voici sur la deuxième partie des défauts de cette imprimante. Donc c'est des défauts d'usure, bien sûr. On a au niveau du connecteur, à ce niveau là, donc c'est où la nappe ou la fiche, en général ça vient à ce niveau là, c'est la fiche des deux côtés qui peuvent être défectueuses avec le temps. Donc la solution bien sûr c'est de les changer. On peut voir dans les améliorations la poignée que j'ai modélisée spécialement pour cette imprimante, donc que j'ai déjà équipée. Donc c'est la deuxième imprimante que j'ai déjà équipée de cette poignée qui vient bien sûr embuter. Sur la partie arrière on a le guide fil comme vous pouvez voir ici qui est sympathique, vous trouverez aussi sur Thingiverse. Cette partie là, sur le plateau chauffant, vous pouvez voir les petits caches qui nous permettent de boucher les trous, qui évitent les poussières de rentrer à l'intérieur. Donc il y en a un pour chaque angle et un pour le plateau chauffant. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, rien de compliqué. Donc je récapitule quand même un petit peu les éléments que je vous ai parlé dans la vidéo et ce que j'aurais pu oublier aussi. Comme par exemple, j'ai installé un nouveau firmware qui est un Marlin, qui fonctionne très bien et qui nous permet aussi de mieux voir les températures qui sont affichées et la progression. Donc au niveau de la carte mère, on a un relais qui est en général à changer quand il lâche, donc celui-ci correspond au plateau chauffant, mais on a aussi bien sûr la possibilité en provisoire, le temps de recevoir le relais, de faire un petit shunt pour que l'imprimante fonctionne à ce niveau là. Petit conseil bien sûr, pour éviter d'avoir les problèmes au niveau de la nappe, enfin en tout cas au niveau de la connexion nappe mâle-femelle, bien sûr si vous avez problème il faudra changer la nappe et aussi la petite carte électronique de connexion, et de rajouter ce petit élément que je vous mettrai ici pour éviter d'avoir ce problème. Donc si cette vidéo vous a plu, on met un petit pouce bleu, on n'oublie pas d'écrire un petit commentaire si vous avez des questions à poser. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.